il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Alors Pharaon lui dit, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? C'est que automatiquement, Pharaon montre qu'il est le méchant. Parce que la Bible dit, le méchant dit que dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand il dit maintenant, le peuple d'Israël sont nombreux, je vais dominer sur eux, il s'est fait Dieu parce que quand le peuple sont nombreux, c'est la gloire du roi. Alors Israël n'avait pas un autre roi que l'Éternel. C'est comme ça que je veux que Dieu puisse régner en ce lieu. Que Dieu règne dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis que nous devons être nombreux. Quand on dit que petit troupeau ne veut pas dire que l'église doit avoir petit nombre. Non, petit troupeau c'est un terme. On peut être beaucoup, mais nous sommes toujours un petit troupeau. Que le Seigneur vous bénisse. Ne nous consolons pas, non, nous sommes petit troupeau, Dieu vous a jugé bon. Non, c'est que quand le peuple aussi est nombreux, c'est la gloire du roi. Oh, je vais dire que nous serons nombreux en ces lieux lorsque nous tous nous serons conscients d'aller aussi gagner nos frères et les ramener à le Seigneur. C'est que cette femme, on la compare à Léa et Rachel. Nous comprenons qu'en elle, elle avait deux identités. Elle avait aussi toutes les bénédictions en elle. Vous comprendrez avec moi que quand Jacob est allé épouser Rachel, on lui a dit dans cette famille, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. On doit d'abord te donner Léa et ensuite Rachel. Alors que Léa veut dire parole fréquente et Rachel veut dire la richesse. Que Dieu vous bénisse. C'est que quand tu viens chez Dieu, il ne te donne pas d'abord l'argent, les bénédictions, il te donne d'abord la parole. Il te donne d'abord le royaume. Parce que quand la bénédiction précède la parole, ça va t'amener vers le chute. Oh, j'ai pris que la parole de Dieu précède la bénédiction dans ta vie. Quand tu as Léa, tu finiras par voir Rachel. Oh, tu n'as pas compris. Quand ils sont entrés dans la maison de Jacob, c'est lui qui a enfanté pour la première fois, c'est Léa. Elle a enfanté Juda. Et pour la seconde fois, c'est Rachel qui enfante Joseph. Alors que quand Juda est né, on dit je louerai. Et c'est lui qui sera le roi, le lion de la tribu de Juda. Le lion. Jacob regarde Juda et dit, Juda est le lion. Il recevra les hommages de ses frères. Parce que Juda, c'est le royaume. Mais ensuite, Rachel va enfanter Joseph. Quand Joseph est né, on dit, Éternel, ajoute encore. C'est que Dieu voulait dire tout simplement, quand tu viens chez lui, tu auras d'abord Léa, parce qu'il y a Léa et il y a Juda. Il y a d'abord le royaume des cieux, et ensuite, on va t'ajouter le reste. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume, c'est Juda et la justice. Et ensuite, il y aura Joseph, qui veut dire, il va t'ajouter. Aujourd'hui, que comme tu as déjà Léa, tu as déjà le roi, sache que le reste des choses que tu pries, que tu ne pries pas en son temps, Dieu va te la donner au nom de Jésus. Oh, je prie que Dieu t'ajoute les bénédictions au nom de Jésus. Mais ici, il s'agit de la Jérusalem d'en haut. Parce que nous étudions cette église glorieuse, cette église puissante. Parce que nous voulons être une église puissante. Une église glorieuse. De par sa position, elle est céleste. Amen. Parce que quand Christ a répandu son sang ne nous a pas seulement sanctifiés. Ce sang aussi nous a guéris. Parce que la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi j'annonce qu'à cause de ces meurtrissures, si tu es venu malade, que tu sortes en ce lieu guéri au nom de Jésus. Parce que quand nous venons à l'église, nous venons comme dans la maison de Jacob. Si tu viens ribin, tu ne rentreras pas ribin. Jacob te dira, tu es les eaux impétuées. Si tu viens Juda, il te dira, tu es le lion. Je dis que Dieu te change de nom ce soir. Si tu es venu pauvre, tu rentres riche au nom de Jésus. Si tu es venu enfant prodigue, tu rentres enfant prodige au nom de Jésus. Tu es venu avec des problèmes, que tu sors avec des solutions et que tu deviennes un homme solution, une femme solution pour des générations, de maintenant à jamais au nom de Jésus. Tant que tu subsisteras, tu seras une femme solution, tu seras un homme solution au nom de Jésus. La Bible dit que cette femme était
céleste. C'est la Jérusalem d'en haut. Pourquoi? Parce qu'on la voit au ciel. Deuxièmement, elle est revêtue du soleil. C'est une vision qui mérite une explication. Nous avons expliqué, on a vu une femme, on dit qu'elle était pire comme le soleil. C'est comme ça que nous avons dit que cette église est revêtue du soleil. C'est une église qui est pire. L'église dans sa perfection, elle est sans tache. Amen. L'église locale peut avoir des imperfections. Parce que nous entrons des fois. Quand vous entrez dans les temples ou dans l'hangar, vous n'êtes pas encore entré. Vous devez d'abord entrer dans l'hangar, ensuite vous entrez dans le corps de Christ. Parce que dans l'hangar, ils peuvent avoir des sorciers. Mais quand vous écoutez la parole, vous êtes convertis, vous entrez maintenant dans le corps de Jésus. C'est comme ça que je dis, quand nous produirons des fruits, veillons aussi que ces fruits puissent demeurer. Parce que Jésus a dit dans Jean 15, produisez des fruits, mais des fruits qui demeurent. Amen. Si nous gagnons des âmes, cherchons à les affermir, à les suivre, à veiller sur eux, afin qu'ils deviennent aussi des serviteurs comme nous. Parce que quand je vous regarde, je vois qu'ici, il n'y a que des serviteurs et servantes de Dieu. On n'a pas encore de fidèles, parce que c'est à partir de vous que nous aurons maintenant de fidèles. Parce que ce que je vois ici, ce sont des serviteurs et servantes de Dieu, qui doivent aller moissonner des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que l'église, on l'appelle la Jérusalem d'en haut. Mais je disais que le sang du Christ nous a aussi rachetés. Amen. Mais le sang là a été aussi une dot que Christ a donnée. Vous imaginez que Adam, pour avoir une femme, il a dormi. Dieu l'a enlevé la côte. Amen. Mais Jésus est le second Adam, non? 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas le troisième Adam, il n'y a que le second et le dernier. Mais seulement, lui aussi, pour que la femme soit manifestée, il devait dormir à la croix. Parce qu'il a expliqué que le sommeil, c'est la mort. C'est que quand Adam dormait là, c'était toute une mort. Qu'il prévoyait que Christ viendra aussi mourir pour que toi et moi, qui est la femme, l'épouse, nous puissions être manifestés. Voilà pourquoi toi, personne ne peut te toucher parce que tu es sorti du Christ. Vous savez, la malédiction t'a touché parce que tu étais païen. Dès lors que tu es déjà béni, la malédiction n'entrera pas. Parce qu'on ne maudit que celui qui n'est pas béni. Mais celui qui est béni, on ne le maudit pas. Tu n'as pas encore compris. Quand Balaam est monté pour maudire Israël, il a dit, qui peut maudire celui que Dieu a béni? C'est que lorsqu'on est déjà béni, la malédiction n'a plus le droit ni le pouvoir sur toi. Oh, je t'ai dit. Mais parmi Israël, il y avait aussi des péchés. Mais Dieu le voyait dans la perfection. Ce n'est pas tes erreurs qui vont annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu sait que ces erreurs finiront par être corrigées. C'est pourquoi il faut que tu corriges certaines prières que tu fais. Dieu n'a pas dit que le jour où Adam péchera, il deviendra son ennemi. Il a dit il mourra. Et puis le péché qu'Adam avait commis, ce n'était pas le fait de manger le fruit. Non. Parce que quand Dieu est venu, il n'a pas dit à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit? Il a dit, où es-tu? C'est qu'il lui a cherché là où il lui avait laissé. Il n'était plus. Le plus grand péché, c'est quitter le lieu où Dieu t'avait laissé. Mais le diable a réussi de le délocaliser. Donc le fruit, c'était le grand moyen du diable pour déplacer l'homme de son endroit. Ah, je vais dire à quelqu'un que personne ne te déplacera du lieu que Dieu t'a déposé. Est-ce que vous ne voyez pas que Adam, ce qu'il a fait pour la deuxième fois, pour la première fois, il ne l'a pas fait. Genèse 2, 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla en lui un souffle de vie. Amen. 8. Dieu, le salon, il alla planter un jardin. Parce que le jardin a été planté après. Dieu a déjà formé l'homme. Il va maintenant planter le jardin dans l'Éden. Il a laissé l'homme où? Là où il l'avait créé, avec une âme vivante, il était seulement là. Il attendait. Puisqu'il n'y avait pas le serpent, l'homme est resté fidèle. Et Dieu est revenu. Il a pris l'homme. La Bible dit au verset 15,
il les plaça dans le jardin. Oh, si tu es fidèle à l'endroit, le problème, ce n'est pas que j'ai été promis. Le problème, c'est que tu dois être dans le lieu de l'accomplissement. Parce que la Bible dit, j'étais à mon poste. C'est que le problème, ce n'est pas aussi des promesses. Plusieurs personnes ont eu des promesses, mais quand Dieu est revenu pour accomplir, il n'était pas dans l'endroit. Ah, je prie le Seigneur que tu puisses rester dans l'endroit où Dieu t'a laissé. Je veux dire, Chama, c'est un lieu où Dieu a laissé certaines personnes. Même le jour de l'enlèvement, quand il viendra, s'il ne te trouve pas dans la parole et dans le lieu où il t'avait laissé, tu ne partiras pas. C'est que même Israël, Dieu leur a dit, restez en place. Est-ce que quelqu'un lit la Bible comme je la lis? C'est que, il dit, Moïse dit au peuple de rester en place et de garder silence. C'était vers le soir. Parce que le soir, on ne se justifie pas. On ne parle pas. Mais le matin, on peut parler. On peut parler. Parce que quand Adam péché, il pouvait se justifier parce qu'il manquait l'avocat. Mais nous, au temps du soir, au temps de la grâce, je n'ai pas besoin je n'ai même pas besoin de parler parce que j'ai un avocat. Moi, je garde le silence à la droite du Père. Il y a quelqu'un qui intercède. Il y a quelqu'un qui parle en ma faveur. Il y a quelqu'un qui lui dit, en tout cas, regarde ce que je fais à la croix, pardonne-lui. Je veux dire à quelqu'un que toi, garde seulement silence. Il y a quelqu'un qui prépare déjà une bénédiction pour toi. Remarquez, aujourd'hui aussi, il est parti nous préparer la place. Mais il nous a laissé aussi dans la parole. Alors il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi dont il s'agit là, ce n'est pas la foi d'Hébreux 11. Parce qu'il y a le don de foi, il y a aussi la foi qui vient de la parole. Mais il y a la foi aussi qui est la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Donc la foi qui est l'assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ça, c'est la foi qui est différente du don de la foi. Parce que la définition du don de la foi, c'est la capacité de transporter des obstacles ou des montagnes. 1 Corinthiens 2:13, non? Quand j'aurai le don de la prophétie, virgule, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Et quand j'aurai la foi, jusqu'à transporter les montagnes. On a défini ça. Donc, on définit la prophétie comme la science de tous les mystères et de toute la connaissance. On définit aussi le don de la foi comme la capacité de transporter les montagnes. Je prie, au-delà de la foi dans la parole, la foi aux promesses, tu puisses avoir aussi l'esprit de foi, tu puisses avoir aussi la grâce de la foi, tu puisses avoir aussi le don de la foi. Parce que dans le don de la foi, il y a les miracles, il y a la puissance, il y a l'opération. C'est que personne ne peut avoir le don des miracles et manquer le don de la foi. C'est que tout le monde qui opère dans le surnaturel n'a pas la foi seulement. Il a aussi le don de la foi. Parce qu'en réalité, il y a deux dons. Il y a le don de la prophétie. En elle, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il y a le discernement des esprits. Il y a tout. Et il y a aussi le don de foi. En elle, il y a l'opération. Il y a les miracles. Il y a tout. Si tu as le don de la prophétie, ça marche avec les autres. Si tu as le don de la foi, ça marche avec les autres. Oh, je prie que ces choses soient effectives ici. Oh, soient effectives ici au nom de Jésus. Remarquez, la foi, il parlait, c'est son enseignement. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce qui veut dire que, quand il viendra, est-ce qu'il nous trouvera encore dans son enseignement? J'aime Jésus. Parce que Dieu a pris des poussières, il a soufflé. Jésus-Christ est Dieu. Il a fait tout ce que Dieu a fait dans la Sainte Alliance. Lui aussi, quand il est venu, il a pris pierre, poussière. Il prend moitié poussière. Il prend des poussières, après il va souffler. Souffler sur eux. Et il leur dit, vous aussi restez, je pars vous préparer une place. Il reviendra leur prendre. Mais pour eux, il ne les laisse pas comme ça. Il sait que le serpent viendra. Il dit maintenant, je serai avec vous. Parce qu'il sait que quand il a laissé Adam le parti, le serpent est venu. Mais maintenant, il est avec nous. Oh, quel que soit le cas, quelle que soit les formules du diable, il faut savoir que Dieu est avec toi.
le plus grand erreur, je peux dire, la plus grave erreur que les chrétiens font, ce n'est pas d'abord pécher, ce n'est pas d'abord se lamenter, c'est oublier que Dieu est présent avec lui. La plupart des gens, quand le problème arrive, ils oublient que Dieu est avec lui. Et s'il y a quelque chose qu'il faut vaincre avant de vaincre Goliath, c'est la peur. C'est pour cela, dans la Bible, Dieu introduit toujours sa phrase en disant « ne crains point ». Parce que ce qui définit l'homme, c'est la peur. Ce qui définit la divinité, c'est la foi. Parce que rien n'est impossible à Dieu, parce que Dieu n'a peur de rien. Il ignore même qu'il y a de Dieu. Aujourd'hui, j'ai lisé la Bible et j'ai compris qu'il y a des choses que Dieu ne connaît pas. Oui. Je pensais que Dieu connaissait tout, mais apparemment, il ne connaît pas tout. Ah, ça m'a étonné. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur. Voilà. Il a toujours dit, n'ayez pas peur. Et ne tremblez pas. Ne te lèche pas depuis toujours fait entendre et annoncer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. C'est que Dieu, il y a des choses qu'il ne connaît pas, comme d'autres dieux. Dieu ne connaît pas d'autres dieux. Dieu ne connaît pas d'autres rochers. Il ignore ça. Dieu ne connaît pas un autre Dieu devant sa face. C'est que Dieu est ignorant des autres dieux. Il connaît seulement un seul Dieu, Jésus-Christ. Alors si un Dieu à bas Congo, Dieu ne le connaît pas. C'est lui-même qui s'est fait Dieu de ce monde. Il aigre pour rien. Mais Dieu ne le connaît pas. Tu vois, Dieu ne connaît pas que toi tu peux être maudit. Maintenant quand tu pries, Seigneur, enlève la malédiction, il est troublé parce qu'il n'a pas la connaissance là. Voilà pourquoi le plaire de Dieu, c'est quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque de quoi? De connaissance. C'est pourquoi un ministère sans connaissance n'a pas d'avenir. Il y a l'université ici, mais les gens passent, ils n'étudient pas. Dieu ne connaît pas tout. Il ne connaît pas d'autres dieux. Il ne connaît pas d'autres rochers. Bon, je garde d'autres pour le dimanche. Parce que quand tu vas chercher un refuge chez les féticheurs, Dieu sait qu'il n'y a pas de refuge là-bas. Le vrai refuge, c'est en lui le véritable rocher. Oh, je prie que tu te réfugies en le nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir peur. Quand l'homme a péché, il s'est déplacé. Voilà pourquoi je veux dire, restez là. Jésus dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Ah, c'est qu'il y a un problème avec les liés. Écoutez, même quand je prêche, je viens ajouter une pierre dans l'édifice ici. Mais je ne rendrai pas compte des âmes d'ici. C'est l'apôtre qui rendra compte. Maintenant, quand toi, tu écoutes la parole, je te prophétise, tu oublies que tu ne me connaissais pas. C'est toujours l'apôtre qui m'a invité. Il faut dire merci à Dieu et dire, en tout cas, papa, tu sais sélectionner. Mais, si tu me suis, tu peux être orienté, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Mais quand Dieu viendra, je ne rendrai pas compte de toi. Je te décourage de me suivre. Parce que j'ai l'amour des âmes. Je te demande de rester en place. Parce que quand on viendra, on posera à Adam la question, où est-il? On ne lui demandera pas pourquoi a-t-il mangé le fruit. C'est que le problème, c'est le lié, ce n'est pas le fruit. Tu peux manger le fruit, mais si tu restes en place, on peut te pardonner. Mais le plus grave erreur, c'est de quitter les places. Donc, le fruit, tu ne peux pas manger et rester là. Donc, si tu manges, tu vas seulement pas quitter. Donc, il savait que s'il mange le fruit, ça va lui délocaliser. Et pour fin, ça lui a fait quitter où? Le jardin. Ne te vois pas que tu es indispensable, frère. Comprends que c'est une grâce que tu as ici. Ne dis pas que moi, si je ne suis pas là, il n'y aura pas la chorale. Ne t'en fais pas. Tu peux ou ne pas être là. On ne sentira même pas un vide. Si Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, après son départ, il part aujourd'hui dans Acte 2. Acte 3, Pierre fait lever le paralytique. On a oublié même que Jésus n'est plus. Les miracles se faisaient tous les jours.
Mais en son nom, on dit, oh, certainement il était avec eux. Jésus n'était plus là, mais le miracle s'opérait. C'est qu'il était là, mais caché. Physiquement, il n'était pas là. On n'a plus senti en vide que Jésus n'est pas là. Jésus n'était pas là, mais les disciples étaient là. Jésus a tout fait pour qu'après lui, qu'on ne dise pas que comme Jésus n'est plus là, on ne va plus prier. C'est pourquoi je vous dis, même si l'apôtre n'est plus là, la communauté Emmanuel Chama va continuer. Parce qu'il y aura la progéniture qui va garder la sémence. Je veux que tu restes en place. Ono biso to kena biso. Kende. Mais so kena moi bidon mai ekokauka. Siko mai sili na désert. Yo za garde pour anja ko bimso pui. Tu es un rebelle. Siko pui ko bimande. Ah, sois patient. Sois patient. Reste en place. Oh, le Seigneur viendra. La Bible ne dit pas que Dieu descendrait chaque soir. La Bible dit qu'il est descendu le soir. Il n'y a qu'un soir de la grâce et un matin de la loi. Chaque soir, il y a combien de soirs? C'est qu'un jour, on rendra compte de ce que nous faisons. Voilà pourquoi Jacques-André Vernois dit, quand tu arrives dans un terrain missionnaire, tu trouves des gens, comprends qu'il y a des gens qui ont travaillé. Parce que le prix à payer pour gagner une âme dépasse le prix à payer pour perdre une âme. On peut dépenser des millions pour que tu sois là, mais en un clin d'œil, tu peux être défié. Je vais dire à quelqu'un, tu es spécial devant Dieu. Et ton âme coûte très cher devant le Seigneur. Alors ne l'offre pas à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Bâtis ton âme dans la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Regarde comment Dieu opère. Il vient en Israël. Il leur dit, au pays de Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un bon pays. Ça, c'est le discours de l'Égypte. Si vous traversez la mer, les baptêmes d'eau, vous entrez dans la nuée, les baptêmes de l'esprit, il y a aussi les baptêmes du feu et le désert qui vous attend. Mais quand on arrive dans le désert, Dieu change l'enseignement. Il dit, attention, c'est un pays de montagnes et de vallées. Deutéronome 11:11. Ah, mais toi, tu nous as dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. On arrive dans le désert, c'est un pays de montagnes et de vallées. Ah, là, il était évangéliste. Il est venu faire sortir les gens. Il opère des miracles. Mais quand il sort, il dit, dans ces chemins, il y a des persécutions. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Vous serez bénis, mais avec des persécutions. Parce que vous êtes Isaac. Dans ces chemins, il y a aussi des achoppements. Sur ce chemin, on peut aussi t'ingérer. Oh, ngai, banda tobota mabafinga ngate, ngaba lobela ngate, yo ba lobela kaote ab to lobela yo. Parce que la parole doit s'occuper de toi, sinon tu n'entreras pas à Canaan. C'est que l'objectif de Dieu, c'est de vider l'Égypte. C'est pourquoi il marchait de campement en campement. Dans chaque campement, il y a des réalités. Si nous campons en Mara, où il n'y a que de l'eau amère, n'oubliez pas, aucune épreuve qui vient de Dieu demeurera éternelle. Non. Sachez que là où seulement il y a l'eau amère, il y a aussi un bois vert. À chaque épreuve, il y a déjà une solution avant que l'épreuve là arrive. Même si tu rencontres des épreuves, sache que tu es dans le lien. Mieux vaut souffrir dans le lieu de l'accomplissement que de souffrir et de se réjouir hors de son lieu. Que le Seigneur te bénisse. Ce que j'aimerais te dire, Paul l'a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Reste dans le lieu. Et tu ne peux pas rester dans le lieu et être inactif. Non, tu dois travailler. Parce que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Si tu es là, seulement tu viens le mardi, tu viens le jeudi, tu viens. Dieu n'a pas dit que dans l'église, il y aura des fidèles. Non, Dieu a dit dans l'église, il y aura des disciples. Allez, faites des nations, pas des bandimi, pas des fidèles, mais des disciples.
c'est que l'église est puissante lorsque tout le monde est disciple de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi vous verrez que l'église est en position céleste. Nous sommes un signe pour le monde. Si le monde existe, c'est parce que nous sommes là. Parce que Dieu aurait déjà frappé la terre. Mais il attend que l'église ne soit plus là. Mais sachez qu'il y a aussi un dragon qui cherche à te prendre. La Bible dit comme ceci. Le diable rôde comme le lion. Il n'est pas le lion. Mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais lui est comme le lion. Mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous voulons d'abord voir avant de croire. C'est pourquoi nous ne voyons rien. Mais Dieu aime que nous croyons avant de voir. Vraiment soki na moni tenga moko ana kondima te. Nga soki babeteli nga lisolo na ndima mbala moko. Soki na na se trompe. Pourquoi je suis habitué à croire seulement. Yo siko zaka mutu atembe moyo. Moi même prophétiser ezate. Pour ba prophétiser na foi. Pour est-ce que makambo na zo que c'est vrai? Mais j'ai la foi que c'est Dieu, voilà pourquoi je prophétise. Tu ne peux pas voir le don de la prophétie et marquer la foi. Non. Yango moni batebele pe bazwa ka prophétie. Eloko nanga pe na lotaki. Yo lobaka déjà eloko salami. Omoni Tshisekedi denga bimi na lotaka ngo. Tika. Lobana no avant que na loti Tshisekedi asani ni abimi. Soka bimi to loboza prophète. Parce que Bible lobine na ndoto ne mosakoli nzamba ko lobela ye. Ils ont une vision ne nzamba osani ni akoloba. Ako se révéler. Maintenant quand toi tu vois, tu ne dis pas. Tu sauras comment. Même la personne là a vu. Il a dit, je vis. Jésus lui a dit, non, tu n'as pas bien vu. Va maintenant assis, assis-le. Il il faut continuer kaka. Il y a qu'une seule personne qui est née grand. Deux personnes. Eza Adam et Ève. Biso tout il faut tobotama. Ba memi ovoma Abel, Caïn ba memi.